بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه حبيبه صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc à toutes et à tous. Donc j'aimerais simplement vous dire que notre conférence ce soir, elle porte sur le soufisme et spiritualité en islam. Elle s'inscrit dans le cycle de conférences contre la censure puisque je suis interdit de séjour en France depuis le 8 avril 2017. Et donc j'aimerais remercier les organisateurs, également l'Union française des consommateurs musulmans qui nous permet de retransmettre en direct sur sa page Facebook cet exposé. Également l'UJM, c'est-à-dire l'Union des jeunes musulmans qui se retrouve à Lyon et qui transmettent cet exposé devant une salle. Donc j'encourage également ceux qui pourraient nous entendre à faire de même dans d'autres lieux en France, tout simplement pour dire non à la censure, parce que, comme vous allez le voir, l'exposé que je vais donner n'a pas de raison d'être interdit. C'est un exposé ce soir sur le soufisme. Et donc, il est clair que plutôt que d'interdire les gens de s'exprimer, il vaut mieux entamer un dialogue serein de civilisation. Dans le document, la requête du ministère de l'Intérieur français du mois de mai 2017, on s'est appuyé sur des notes blanches pour m'interdire cette entrée. Et je vous cite un extrait de ce qui m'est reproché. Donc je cite le document du ministère. Au cours de son intervention, Annie Ramadan se montre critique vis-à-vis des chiites, des modernistes, des soufis et de la religion chrétienne fondée sur le cœur et négligente dans la pratique rituelle. Bon, je ne me suis jamais exprimé de façon aussi réductrice, et puis en plus, j'ai répondu à chacun de ces points, et l'une des choses que j'ai pu mettre en avant, c'est que je suis l'auteur d'une traduction des sagesses, les sagesses el-Hikam de Ibn Ata'illah el-Sakandari, qui est un maître soufi bien connu, et donc j'ai fait une introduction également, où je parle du tasawwuf, et vous savez que ce mot tasawwuf, il a une origine. Certains l'ont ramené à Souf, parce que les soufis vivaient dans le dénuement et portaient un habit de laine, et donc assez grossière, et ils vivaient ainsi. D'autres ont dit que le tasawwuf vient du terme safa. Safa, c'est en fait la pureté, notamment parce qu'il s'agit au niveau du soufisme de purifier son cœur. Et puis d'autres ont ramené également ce terme à Ahl al-Sufa. Ahl al-Sufa, ce sont ces Mécois qui avaient émigré, qui s'étaient retrouvés à Médine et puis qui vivaient dans un coin de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient pas d'appartement, ils n'avaient rien, mais c'était des gens qui recherchaient avant tout l'agrément de Dieu. Donc, il y a d'autres interprétations, mais ce qui est important, c'est que ce terme tasawwuf, le soufisme, a engendré des polémiques au niveau de la communauté musulmane. Est-ce qu'on doit l'admettre? Est-ce qu'on doit le rejeter? Et par rapport à cela, il y a un juste milieu et deux extrêmes. Un extrême, c'est de rejeter tout le tasawwuf, tous ceux qui se disent soufis. Alors, dans ce cadre-là, il faudrait rejeter des gens comme Abd al-Qadir al-Jilani, ou bien Abu Hamid al-Ghazali, ou bien Jalal al-Din al-Suyuti, tous de grands savants reconnus. Ibn Taymiyyah avait beaucoup de considération pour al-Jilani, et donc c'était des savants qui étaient reconnus. Il n'y a pas de raison de rejeter ces savants parce qu'ils se disaient soufis. Et l'autre extrême, c'est d'accepter complètement le soufisme avec ce qu'il peut comprendre d'égarement, parce qu'il y a effectivement des soufis qui se sont complètement égarés, notamment lorsqu'il s'est agi de laisser la lettre pour l'esprit, la loi pour faire de l'islam une religion de pur amour où il n'y a plus de règles, il n'y a plus cette idée de la charia, de la loi, alors que l'islam nous dit non. Il y a la lettre et puis il y a l'esprit. Il y a la loi et il y a possibilité d'approfondir les choses et d'aller dans le sens de l'amour. Dans une doctrine soufie qui va à l'encontre de l'orthodoxie islamique, on peut avoir des thématiques que l'on a relevées comme Wahdat el-Wujud. Wahdat el-Wujud, on peut traduire ça par l'unitude de l'être. C'est-à-dire, c'est cette conception qui vous dit « rien n'existe sinon Dieu ».
Ça veut dire qu'il n'y a plus de distinction entre le Créateur et sa création. Et mal compris, cette doctrine peut conduire un être humain à penser l'islam sous le mode du panthéisme. Tout est Dieu, ce qui est complètement contraire au principe même de l'islam. Donc, on a aussi El-Hulul. El-Hulul, c'est l'idée que Dieu s'incarne en l'homme, et puis qu'il n'y a plus le maître et l'esclave, il y a en fait une unité complète, une confusion entre l'ordre humain et l'ordre divin, à tel point que certains sont allés jusqu'à dire « je suis la vérité », et puis à dire « dans quel sens est-ce qu'on disait cela ? Je suis la vérité, c'est-à-dire que moi je suis rien, je suis effacé complètement devant le Créateur, et donc je disparais. » Bien entendu, ces termes vont poser problème, mais il est clair qu'on ne peut pas aller au niveau de l'islam dans l'idée qu'il y a une confusion entre l'humain et le divin. L'islam nous dit que l'homme entièrement et complètement est créé, l'homme est l'homme et Dieu est Dieu. Et puis vous avez le fait que El-Junayd, par exemple, avait dit une parole qu'on peut retenir. Il disait « Ilmuna hadha muqayyad bil kitab wa sunnah ». Ça veut dire notre savoir que voici, ou notre voix que voici, est déterminé par le Coran et la Sunna. Et ça, c'est une règle qui est fondamentale. On peut, quand on considère le soufisme, retenir un aspect qui est positif, qui est l'approfondissement spirituel, qui est le centre même, l'essentiel dans la doctrine musulmane, mais ce qui nous permet d'accepter ce que disent les soufis, c'est le Coran et la Sunna. Si cela est conforme au livre, on l'accepte. Si cela est conforme à la Sunna, on l'accepte. Si cela relève de conceptions qui sont contraires à ces principes-là, on écarte cette doctrine qui n'a rien à voir avec l'islam authentique. J'ai aussi répondu au ministère en rappelant que je suis l'auteur d'une thèse, ma thèse de doctorat à l'Université de Genève, sur une critique de l'argument ontologique dans la tradition cartésienne. Et dans un passage de cette thèse, je fais une comparaison entre Descartes et Abu Hamid al-Ghazali, le grand soufi. Et donc, cette comparaison montre qu'il n'est pas question de réduire le propos à l'idée simplement que je serais... Est-ce qu'on peut réduire mon propos à cette citation « Ani Ramadan, ce monde critique vis-à-vis des soufis », comme si l'on voulait me faire passer pour un littéraliste très obtus qui s'arrête sur la charia, sur le droit et qui n'a pas cette vision de la spiritualité en islam. Donc vous allez voir que ce n'est pas, Inch'Allah, le cas. Pour ce qui est du soufisme, j'aimerais revenir à la dissertation de 1927 de l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah. Lorsqu'il terminait ses études universitaires à Dar el-Ulum, il avait fait cette dissertation et il a expliqué qu'il existe deux voies dans lesquelles on peut s'engager. Il y a une voie qui est la voie soufie et il s'exprime sur cette voie et il déclare que cette voie, cette tariqa, qui consiste essentiellement à se livrer à des pratiques ascétiques, détachant l'homme du monde et des intérêts grossiers des créatures, est plus immédiate et permet un contact plus direct avec les réalités essentielles, ou aqrab. Il permet aussi de goûter une paix intérieure durable, ou aslam. Lui-même, il était entré dans la tariqa al-Husafiyya. L'imam Hassan al-Banna était entré quand il était jeune dans cette tariqa. Et il avait suivi ce cheikh, et dans ses mémoires, Mudhakkarat al-Da'wa wa al-Da'iyya, il rapporte quel était le contenu de l'enseignement de cette tariqa. Il avait présenté cela à son père, le cheikh Ahmad Abdurrahman al-Banna, et le cheikh, son père, lui avait dit, Allah yarhamu, il lui avait dit que tout ce qui est compris dans cette voie est conforme au principe du Coran et de la Sunna. Et il donne dans ses mémoires, l'imam Hassan Banna, cette description de la voie du cheikh, de El-Husafiyya. Sa mission se fondait sur la science et l'enseignement, sur la jurisprudence, les actes d'adoration, l'obéissance, le dhikr, c'est-à-dire l'évocation, l'invocation, le rappel, la guerre aux innovations, aux bédas, et aux extravagances répandues entre les adeptes de ces confréries. En tous les cas, elle se fondait en toutes circonstances sur le livre et la sunna, en se mettant à l'abri des interprétations corrompues
et des tournures nuisibles. Elle se fondait sur le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, sur le fait de prodiguer le conseil sincère en toutes circonstances. Donc ce sont les enseignements qui sont ceux de l'islam. L'imam Hassan al-Banna a aussi écrit en 1933. En 1933, il a 27 ans, un article sur le soufisme et les mœurs. Il était publié dans le journal des frères musulmans. Et il dit dans cet article, le soufisme islamique dans son sens véritable se fonde sur le livre de Dieu et la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il donne les propos de certains maîtres soufis, par exemple Abul Qasim al-Nasr Abadi, qui dit « L'origine du soufisme, c'est de s'en tenir au livre et à la sunna et de s'écarter des passions et des hérésies, des bid'a ». Il cite encore Abul Hassan al-Shadhili, qui dit « Si la découverte du maître se fonde sur une source autre que le livre et la sunna, il s'agit d'une découverte diabolique qu'il ne faut pas considérer et à laquelle il ne faut pas se soumettre. » Et puis ensuite, dans ses mémoires, Al-Banna, rahimahullah, fait une critique plus précise du soufisme. Il rappelle, fait un bref historique dans lequel il montre que lorsque la communauté musulmane a grandi, forte de ses conquêtes, eh bien, il s'est produit que certains se sont plongés dans le luxe. Il y a eu une réaction à cela qui a consisté pour certains musulmans à se retirer complètement de la vie et aller dans le sens de l'ascétisme. Et celui qui a commencé cette voie, c'est un homme, un savant illustre de l'islam, c'est Al-Hassan al-Basri. Et en fait, cette science, le soufisme a pris l'allure d'une science organisant, comme le dit Hassan al-Banna, le comportement ascétique de l'homme. Et quand il s'agit de la science, de l'éducation et des comportements, il ne fait aucun doute que cela relève bien de l'islam. C'est l'essence même de l'islam. Et alors, dans les mémoires, il nous dit ceci, « La pratique du silence, son origine, c'est la volonté de ne pas tenir des propos futiles et vaniteux, el-larwa. La pratique de la faim, son origine est dans la volonté de jeûner de façon surérogatoire. La volonté de veiller, son origine est dans la prière de la nuit. Si l'application de ces règles s'arrêtait à ces limites prescrites par la législation, ce serait parfait. » Donc on voit que quand on regarde dans les pratiques soufis, il y a des choses qui sont extrêmement profitables à l'être humain. Éviter de parler pour ne rien dire, jeûner le plus souvent possible, prier la nuit, et ainsi de suite. Tout cela relève des enseignements qui sont le propre même de l'islam. Et donc, à ce niveau-là, le soufisme nous décrit une voie qu'il convient de suivre. Mais cela ne s'est pas arrêté à ces conceptions, et plus loin, il montre qu'il y a eu des déviations avec des influences étrangères qui ont apporté des conceptions comme celles dont je viens de parler, lorsqu'on confond l'ordre divin, l'ordre humain, lorsqu'on commence à avoir des influences qui sont extérieures et qui ne relèvent pas des enseignements, des sources authentiques de l'islam. On a vu également que l'imam Hassan al-Banna, dans cette dissertation, décrit deux voies, celle du soufisme, puis celle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il va prendre pour modèle. Parce que le prophète ne s'est pas contenté, lui, de vivre dans une zawiya et de pratiquer la spiritualité dans une retraite qui est complète. C'est vrai qu'il a vécu en retrait. C'est vrai qu'il s'est écarté de la vie des êtres humains, du monde matériel. C'est vrai qu'il était de tous les hommes celui qui avait le comportement ascétique le plus complet. Mais en même temps, il était engagé dans la cité. C'était un homme au sein de son foyer, de sa famille. C'était un homme qui dirigeait un État. C'était un homme qui administrait des lois, et ainsi de suite. Donc il a une fonction qui est considérable. Et c'est comme nous l'avons vu, le fait qu'il va réunir, lui, ces trois composants dont on a parlé dans l'exposé précédent, à savoir la connaissance, la sincérité et l'engagement. On a les savants, on a les gens qui sont dans la tariqa, et on a des gens qui sont dans l'acte de l'engagement. Il faut réunir ces trois choses, et c'est cela qui nous conduit à une réforme qui est authentique. Alors, comme il nous l'avait dit, notre darwa, notre message, c'est une darwa salafiyya,
un message salafi qui nous ramène aux sources de l'islam, haqiqatun soufiyya, une vérité soufie, et puis il disait aussi tariqatun sunniyya, et une voie qui est conforme à la sunna, c'est-à-dire au message, à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pour ce qui est de ces quelques éléments. Et maintenant, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous proposer quelques schémas pour entrer un petit peu dans ce monde du soufisme en tant qu'introduction. Donc je précise que c'est une introduction, qu'il ne s'agit pas d'entrer dans beaucoup de détails, mais je vais faire quelques schémas ici, parce que je pense que c'est peut-être l'une des meilleures façons d'expliquer les choses. Voilà. Alors, je commence par un premier schéma. C'est celui que beaucoup de musulmans connaissent. Si je fais une pyramide comme ça, et puis je vais dire que ça c'est l'islam, ça c'est l'iman, et ça c'est l'ihsan. Donc je pense que vous connaissez le hadith de Jibril. Lorsque le messager de Dieu est interrogé sur ce qu'est l'islam, il va donner les 5 piliers de l'islam. C'est de témoigner qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu, d'accomplir la prière, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et d'accomplir le pèlerinage pour celui qui en a les moyens. Ensuite, il a été interrogé sur la foi, l'iman, et il a dit, l'iman, c'est que tu adores, c'est en fait, l'iman, c'est que tu crois en Dieu, en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et en la prédestination du bien et du mal. Et puis il lui a demandé qu'est-ce que l'ihsan, c'est le 3e degré. Je ne vais pas écrire ça parce que je pense que vous connaissez islam, iman et ihsan. An ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. C'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui te voit, subhanahu wa ta'ala. Dans cette progression-là, qu'est-ce que le tasawwuf? Le tasawwuf, c'est en fait l'ihsan, c'est ilm al-ihsan. Vous avez au niveau de l'islam une science qui est le fiqh, qui nous apprend à pratiquer notre foi. Par exemple, comment est-ce que je fais les ablutions? Comment est-ce que je vais faire, par exemple, également, comment est-ce que je fais les ablutions? Comment je fais la prière? Et au niveau de l'islam, eh bien, vous avez ces règles-là. Je vous donne un exemple qui est très très simple. Quand on fait la prière et quand on se prosterne, il nous est demandé à chacun des mouvements de nous arrêter posément pendant un certain temps. Au niveau du fiqh, 1er degré, si je ne me prosterne pas un certain temps, ma prière n'est pas valable. Ça, c'est en fait le rituel d'un point de vue formel. Mais pourquoi est-ce que c'est ainsi? Un sage disait, quand je me prosterne, je ne relève jamais la tête sans m'être assuré que mon cœur s'est prosterné aussi. L'essentiel, ce n'est pas le rituel, ce n'est pas le geste. L'essentiel, c'est la vie du cœur. Or, cette vie du cœur, quand je suis prosterné et que j'ai un lien avec mon Créateur, c'est que étant ici, je suis dans le mode de l'ihsan. J'adore Dieu comme si je le voyais, mais avec mon cœur, avec une présence, avec un lien. Vous voyez que l'islam est parfait parce qu'il unit la forme et le fond. Ce que je vais apprendre au niveau du fiqh, qui est le rituel formel, me permet de réaliser la spiritualité à son plus haut degré. Ensuite, j'ai l'iman, c'est les éléments de la foi. Quand on est dans l'islam, on est dans les éléments qui sont visibles. Quand on est dans les éléments de la foi, on est dans le domaine des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas Dieu, on ne voit pas les anges. Et donc la prédestination, c'est une notion. Là, on se met à réfléchir, à penser avec le cœur, et on est déjà dans une forme de profondeur. Puis quand on arrive au sommet, on adore Dieu comme si on le voyait. Donc on a un sens de la proximité avec Dieu, qui est le sens même de la vie. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le sens de la vie, c'est cela. C'est l'ihsan. Donc ça, c'est une première chose. Une petite remarque. Certains rejettent le terme tasawwuf. Tasawwuf, le soufisme, en disant, c'est un terme qu'on trouve ni dans le Coran ni dans la Sunna. C'est vrai. Est-ce qu'on a besoin d'apporter de nouveaux termes? On aurait pu dire qu'il s'agit de ilm al-ihsan. Puis comme ça, il n'y a pas de polémique. Il y a un ilm qui est ilm al-ihsan, qui consiste à purifier le cœur pour se rapprocher et avoir un lien avec Dieu
au niveau du cœur, de proximité. Mais ils ont appelé ça le tasawwuf, le soufisme. Alors la réponse à ça, c'est de dire qu'il ne faut pas que les mots nous empêchent de penser. À ce niveau-là, l'islam, on a le fiqh. Or le fiqh, il ne se situe pas, on ne le trouve pas dans le Coran. À ce niveau-là, on a al-aqida, al-aqaid, les éléments de la foi. Ce terme, aqida, ne se trouve pas dans le Coran. Et à ce niveau-là, on a le tasawwuf pour appeler justement cette forme de spiritualité, lui donner un nom. Donc il n'y a pas de problème avec le mot tasawwuf, pour autant qu'on comprenne ce que le terme recouvre comme signification. Ça, c'est un premier terme. L'autre terme, c'est que quand on approche le monde de la spiritualité, on est un peu perdu. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Il t'interroge sur l'esprit, dit l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur et il ne vous a été donné que très peu de science, peu de savoir. Donc déjà quand on est dans l'univers de l'esprit, qu'est-ce qu'on sait réellement? On ne sait pas grand-chose, on ne voit pas grand-chose, on a des concepts. Et on a des termes qui vont revenir, qu'on va retrouver dans la tradition. Il y en a 4 de ces termes. Et en fait, ces termes... Attendez, je vais essayer de ne pas m'embêler dans ces faits. Voilà, alors les termes, je vais vous les donner sous la forme de ce schéma. Excusez-moi. Voilà, 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai fait 4 cercles, enfin des cercles, c'est une façon de parler, avec un point d'intersection au 4. Le premier de ces cercles, on va l'appeler le cœur, el-qalb. Donc on peut, si vous voulez l'écrire aussi comme ça, qalb. C'est le cœur. Le deuxième de ces cercles, c'est la raison, l'intelligence, l'intellect, la raison. El-aql. Le troisième de ces termes, c'est... Bon, c'est ruh, je vais écrire ruh, c'est-à-dire esprit. Et le quatrième, c'est âme. Et on va écrire nafs. Bon. Si je regarde ces termes, qalb, aql, ruh et nafs. Il faut peut-être me venir ici? D'accord. Pour que ce soit visible? D'accord. Alors, si je regarde ces termes, qu'est-ce que cela signifie? En fait, Abu Hamid al-Ghazali nous dit que ces termes ont en commun un sens qui leur est commun. Ce sens qui leur est commun, c'est al-latifatur rabbaniya, c'est-à-dire l'élément subtil qui me lie à Dieu, la spiritualité, c'est ça, le cœur. Donc il signifie, il nous renvoie tous à la spiritualité. Quand on parle d'âme, c'est évident, quand on parle de raison aussi, on a également l'intelligence du cœur, enfin la raison, l'esprit et le cœur. Ça, c'est le siège de la spiritualité. Et pour lui, ces termes sont synonymes quand ils nous renvoient au lien que nous avons avec le Créateur dans le sens de l'ihsan, dans le sens de la spiritualité, ce qu'il y a en l'être humain. Maintenant, chacun de ces termes a un sens qui lui est spécifique. Par exemple, le cœur, ça peut être aussi el-modra, c'est-à-dire le morceau de chair. Et ce morceau de chair qui est dans le cœur, qui est dans le corps, eh bien, il bat. On trouve ça aussi chez les animaux, on trouve ça chez les vivants. Et donc, c'est un morceau de chair. Quelqu'un pourrait me faire une objection. Oui, mais quand on regarde dans le hadith, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ala wa inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al-jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb » Et certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, le corps entier est sain. Et s'il est corrompu, le corps entier est corrompu. Et ce morceau de chair, certes, c'est le cœur. Alors quelqu'un pourrait me dire, oui, mais on distingue ce qui est de l'aspect spirituel et le morceau de chair. Une réponse à ça, c'est de dire, imaginez que je plante un clou contre un mur,
et je vais accrocher à ce clou un vêtement blanc, une sorte de manteau blanc. La spiritualité, l'âme, c'est comme le manteau blanc, mais qui touche le clou. Et le clou me permet de ressentir quelque chose de cette spiritualité. Mais le secret de l'âme, c'est quelque chose qui dépasse complètement l'être humain. Quelqu'un disait qu'il y a quelque chose qui est plus grand que la terre, et c'est la mer. Quelque chose de plus grand que la terre et la mer, c'est le ciel, les cieux. Et quelque chose plus grand que la terre, la mer et les cieux, c'est l'âme humaine. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret dans l'âme humaine, quelque chose qui nous lie à l'éternel, à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, si je prends l'âme et nafs, eh bien je sais que j'ai trois formes de nafs. Nafs al-ammara bis-sou, c'est-à-dire l'âme qui va me pousser à commettre le mal. Et nafs al-lawama, l'âme qui ne cesse de se blâmer. Wa nafs al-mutma'inna est l'âme apaisée. Donc je peux avoir une âme charnelle, passionnelle, un ego. Et dans cette perspective, en plus de la spiritualité, j'ai un terme qui me permet de comprendre quel peut être le cheminement que je dois suivre dans l'éducation spirituelle. Première étape, c'est que mon âme, mon nafs, est mon premier ennemi et mon pire ennemi. Je dois le combattre quand il me conduit à sortir des limites du bien. Puis l'autre chose, c'est qu'ensuite, dans cette lutte, je peux l'emporter parfois et parfois tomber dans un péché, dans une erreur, et j'oscille entre les deux et je me blâme d'avoir commis telle erreur et je suis dans en-nafs el-lawama. Et puis, à force de lutte spirituelle, d'exercice, me rapprochant de Dieu, je peux venir à dompter cette âme qui devient en-nafs el-mutma'inna, l'âme apaisée, l'âme qui vit dans la quiétude. D'où l'importance du dhikr, du rappel de Dieu, du rapport avec Dieu. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Certes, c'est dans le rappel de Dieu que les cœurs s'apaisent, que les cœurs trouvent leur quiétude. Si je prends maintenant ar-ruh, eh bien ar-ruh, c'est l'esprit. Et je sais que c'est ce qui donne la vie. Or, l'esprit, je le trouve déjà, par exemple, dans l'embryon quand il est formé, bien avant que Dieu n'envoie au 120e jour l'âme, comme cela est rapporté dans la tradition. Or, ar-ruh qui vient ensuite, c'est cela la spiritualité, c'est ça qui confère à l'embryon la valeur d'un être humain. Ça devient un être humain avec cette spiritualité à partir du moment où on distingue ce qui est simplement l'âme qui donne la vie de... Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Rester dans le tableau comme ça pour voir... Rester proche du tableau comme ça, d'accord, très très bien. Donc cette âme, ce ruh, cet esprit, ça peut avoir une fonction purement biologique qu'on retrouve ailleurs dans les vivants, mais ça a aussi le sens de la spiritualité. Et pour la raison, l'aql, vous voyez bien qu'on peut utiliser la raison dans le sens de la rationalité, dans le sens du calcul, dans le sens de la démonstration, dans le sens aussi d'être raisonnable. Être raisonnable, on s'oriente vers la spiritualité lorsqu'on commence à se dire, par exemple, que l'homme dispose d'une raison qui va le conduire à ne pas commettre certaines actions par crainte des conséquences de cette action. S'il est pris par une passion, eh bien, il va se maîtriser pour ne pas tomber dans l'erreur en question par sa raison. C'est un être qui est raisonnable. Et tout cela se rejoint, mais il y a par exemple la raison au niveau du calcul. 1 plus 1 font 2, on raisonne, donc il y a d'autres significations. En fait, Abu Hamid al-Ghazali énonce 4 définitions de la raison, mais pour nous, ce qui est important, c'est de simplement nous rappeler qu'il y a ce point qui est en fait le point commun, cette subtilité au niveau de la spiritualité. Donc, ils sont synonymes et ils ont des sens qui sont différents. Je vais vous donner maintenant un troisième schéma, et ce schéma, c'est un peu aussi la même chose, c'est comme cela. Je vais essayer de représenter l'être humain, l'homme. En fait, dans l'univers, selon l'islam, il y a l'univers des choses qui sont apparentes et l'univers des choses qui sont cachées. Et l'homme lui-même représente à son niveau l'ensemble de ce qui se trouve dans l'univers. Il y a en lui l'enveloppe charnelle et il y a en lui la spiritualité. Il y a en lui quelque chose qui est apparent, il y a en lui quelque chose qui est caché. Et il y a ce lien, en fait, il y a cette double fonction, cette double nature de l'être humain,
Et il faut essayer de réfléchir par rapport à cela. D'ailleurs, les soufis disaient qu'en l'homme, il y a tous les éléments de la création. Il y a l'élément terre, la chair. Il y a l'élément spirituel, le ciel. Il y a le rapport avec les anges. Il y a du fait de la spiritualité. Il y a toutes les composantes qu'on peut... Il y a même les fleuves. Le cours d'eau, c'est le sang qui circule dans nos veines. Il y a même la vitre. Avec l'œil, je vois à travers mon œil, et il y a un élément qui est transparent. Il y a aussi le caractère animal de l'être humain. Nous avons une part en nous qui est animale. Même aujourd'hui, on peut aller plus loin. Quand, par exemple, je pense au fer, le fer, à l'époque, on ne pouvait pas supposer que l'homme, dans son corps, ait besoin du fer. Et c'est bien le cas, parce qu'autrement, il tombe justement dans l'anémie et puis il perd ses forces. Donc il y a aussi cela dans le corps de l'être humain. Il y a tout. Il est composé d'un niveau qui est apparent et d'un niveau qui est caché. Donc si vous voulez, d'un côté il y a le monde apparent et de l'autre il y a le monde caché. Et en fait, l'homme parfait, il se situe ici. C'est-à-dire que c'est celui qui va s'accomplir aussi bien au niveau de l'existence physique qui est la sienne, qu'au niveau de l'existence spirituelle qui est la sienne. Le modèle le plus complet pour cela, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a réalisé complètement la chose parce qu'il était un homme qui avait réalisé cet équilibre. Et l'islam nous dit qu'il faut absolument réaliser un équilibre entre notre corps et notre âme. Il n'est pas question de se livrer à une forme d'ascétisme. Il n'est pas question de nous livrer à une forme d'ascétisme qui nous écarte complètement du monde et qui fait que nous soyons complètement désincarnés de la vie active ou de la vie tout simplement allant contre notre nature. Mais il n'est pas question non plus de tomber dans le matérialisme, c'est-à-dire de ne vivre que pour les plaisirs matériels d'une façon animale en oubliant l'autre composante qui est la nôtre. Et donc, il y a une composante qui relève du monde caché et du monde apparent. Et si vous voulez, si on perd cet équilibre, on risque de dégringoler au bas de l'échelle. Parce que celui qui oublie la composante spirituelle va se comporter tel un animal, il sera même, comme le dit le Coran, plus égaré que l'animal et il va tomber. Mais celui qui veut se comporter comme un ange, vous savez que Pascal disait qu'il veut faire l'ange fait la bête dans ses pensées. Celui qui veut vraiment aller trop loin dans l'autre sens, eh bien, il va dégringoler sur la pente inverse. Il doit réaliser son humanité, cet équilibre, et l'homme parfait se situe là. Quel est le meilleur modèle pour nous? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pour ce qui est de ces quelques schémas, mais je vais en ajouter un quatrième. Et en fait, c'est pour illustrer le fait que les soufis, eux, eh bien, ils cherchent toujours à progresser dans le sens qui est montré ici. Et parfois, il leur arrive de dire des choses qui peuvent être un peu choquantes pour nous. On peut se dire, mais est-ce qu'on peut dire cette chose-là? Par exemple, vous avez un cheikh Abu Yazid al-Bastami, un grand soufi, qui a dit « Khudtu bahran waqafa al-anbiya bisahili ». Ça veut dire « Je me suis plongé dans un océan sur le rivage duquel se sont tenus les prophètes ». Je répète, je me suis plongé dans un océan sur le rivage duquel se sont tenus les prophètes. Si on analyse cette parole au premier degré, on sort des principes de l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam dit très clairement que les prophètes occupent un niveau que personne ne peut atteindre. Que le wali qui est celui qui est rapproché, aimé, protégé par Allah, peut venir, il peut y avoir des awliya, mais il peut avoir des karamas, des choses qui sortent de l'ordinaire, mais ils ne peuvent pas être comparés, atteindre le degré des prophètes. Cela, c'est vraiment une conception claire au niveau de l'islam. Qu'est-ce qu'il nous dit quand il nous dit ceci? Je me suis plongé dans un océan sur le rivage duquel se sont tenus les prophètes. Si on s'arrêtait sur le sens premier, on pourrait dire que là, on quitte la voie de l'islam, c'est grave. Et beaucoup se sont arrêtés sur ce type de propos pour dire le soufisme, c'est une forme
d'égarement. Ils ont appelé ça shatahat as-soufiyya. Shahatat, c'est quand on s'égare et quand on sort de la voie. Et ils ont ramené ça au soufisme. Ensuite, ils ont généralisé pour déclarer qu'il faut rejeter complètement et entièrement le soufisme. Alors moi, je vais essayer de vous expliquer ici comment on peut comprendre cette parole. Et en fait, en comprenant cette parole par le schéma que je vais vous dessiner, ça nous permet aussi, si vous voulez, de voir un peu comment est-ce qu'on peut comprendre le soufisme. Vous avez dans le cheminement, le parcours spirituel d'un homme, un premier point et un demi-cercle qu'on va faire comme ça. Et on a un deuxième point. Alors, si je divise ce demi-cercle de cette façon-là, alors là, c'est la partie terrestre, la partie matérielle de l'être humain, apparente. Sur les schémas, c'est ce niveau-là. C'est la partie apparente de ce que je pratique. Ça, c'est la partie céleste. Quand il parle de Al-Bahr, l'océan de la spiritualité. Quand quelqu'un entre dans la spiritualité, pratique le dhikr, il finit par voir des portes qui s'ouvrent et il est baigné dans un océan de lumière. Bien entendu, on ne peut pas décrire la chose parce qu'ils nous disent que c'est comme quelqu'un qui goûte du miel, qui connaît le miel. Si on veut lui demander, on ne sait pas ce qu'est le miel, quel est le goût du miel, il ne peut pas nous dire. C'est une réalité existentielle, c'est un état. Alors, il se plonge dans la spiritualité, et Abu Yazid, c'était quelqu'un qui dormait très peu, qui était constamment en prière, qui pratiquait le dhikr, qui aussi s'était donné au djihad, qui combattait, et qui a livré toutes les formes de lutte possibles dans le sens de son engagement. Bien entendu, le djihad ne se limite pas au combat armé, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet maintenant. Simplement, c'est pour vous dire, c'est un homme qui était complet sur le plan de la pratique, un grand spirituel. Et il a dit cette parole. Alors, nous on dit que ça, c'est le premier degré. C'est celui du musulman qui pratique. Beaucoup de musulmans se disent « Ah, je dois faire ma prière, je dois jeûner, je dois respecter telle chose », et ils sont dans les pratiques au niveau de l'aspect formel. Mais l'islam, comme on l'a vu tout à l'heure, il nous dit non, si tu apprends à te prosterner, il faut apprendre à orienter ton cœur dans le sens de l'adoration de Dieu. C'est l'éveil de la conscience qui est important, ce n'est pas le geste. Alors, on s'oriente dans la spiritualité pour aller vers le sens de la proximité, ça veut dire l'ihsan, se rapprocher de ce monde, de cet univers qui est de l'autre côté, qui nous amène à Dieu. Et certains parmi les soufis perdent pied, parce que quand on est au niveau de l'univers terrestre, eh bien, on est bien assis ou debout, mais quand on commence à entrer dans la spiritualité, on peut perdre pied. Certains commencent à dire des choses qu'il ne faudrait pas dire, commencent à commettre des erreurs aussi, parce que certains, et ça c'est une erreur qui est grave, qui fait sortir la personne de l'islam, du point de vue de l'islam, ils abandonnent les pratiques, les règles comme la prière, et ils vous diront, moi je suis dans le dhikr à tel point que je n'ai pas besoin de faire la prière, puisque je suis constamment dans le dhikr. Le rituel, c'est 5 prières que vous faites vous, 5 fois par jour, je n'en ai pas besoin. Il y a des soufis qui ont réfléchi de cette façon-là, on sort de l'islam, ça c'est tout à fait clair. Mais Abu Yazid, lui, il emportait avec lui tout son bagage du rituel pour s'orienter vers la spiritualité. Bien, et il était dans l'océan de la spiritualité. Ça, c'est le deuxième, le soufi, il y a une forme de soufisme qui nous conduit ici. Est-ce qu'ils sont allés plus loin que le prophète? Non. Personne ne peut aller plus loin que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, lui, il a fait ce cheminement, notamment quand il était en retrait, quand il a vu l'ange, quand il a fait ce parcours au niveau en se retirant de la vie de la cité de Médine. Mais quand il a reçu la révélation, et pour lui il s'agit d'une révélation, eh bien il n'est pas resté de l'autre côté. Il est revenu. Il est revenu au premier stade pour se mettre à l'échelle, à notre échelle, pour devenir notre exemple. C'est bien que j'ai un troisième, ça c'est pas le chiffre 13, c'est 3, j'ai un troisième stade qui est le plus complet, avec le symbole de ce cercle, et c'est celui du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est complet. Il est celui de l'homme qui lit parfaitement cet équilibre dont je vous ai parlé entre l'apparent et le caché,
entre le rituel et le spirituel, entre la vie dans l'univers, dans le monde des hommes, plongé entre les hommes, au service des hommes, mais c'était un spirituel, le plus grand des spirituels, il passait sa nuit en prière. Mais c'était un spirituel là, au cœur de la cité, le modèle le plus parfait. Et donc voilà, vous avez 1, 2, 3. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on voit des gens, notamment dans notre jeunesse, des gens qui viennent à l'islam, et puis qui découvrent l'islam, et qui se mettent à la pratique de l'islam. Et ils sont dans le rituel, dans la tenue vestimentaire, les questions de barbe, tout ce qui apparaît. Pour eux, l'islam, au début, se résume à cela. Et puis, ils disent, nous sommes plus près du modèle prophétique, parce que le prophète, il était ainsi. Et puis, quand ils voient ceux qui sont à ce niveau-là, ils ne les comprennent pas. Ils iraient même jusqu'à dire que le soufisme est entièrement une forme d'égarement, mais parce qu'ils n'ont pas compris. En fait, il s'agit d'aller dans le sens de l'approfondissement spirituel. Et si toi, tu peux t'identifier, c'est parce que par miséricorde, le messager de Dieu est aussi, sallallahu alayhi wa sallam, un modèle pour toi, qui te confine aux apparences. Mais est-ce que l'islam reste simplement une forme d'apparence? Pas du tout. Le rituel n'est là que pour permettre l'élévation spirituelle. Donc vous voyez, ça c'est aussi un schéma qui nous permet de comprendre les choses. Donc voilà quelques éléments qu'on peut mettre en avant. Et ce que j'aimerais ajouter à cela, c'est que, comme il ne s'agit là que d'une introduction, on peut se poser aussi la question de savoir, mais alors comment est-ce qu'on va entreprendre ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala? Première chose, c'est que ce cheminement se fait au niveau de la connaissance et au niveau du nom d'Allah notamment. J'aimerais vous donner une citation ou donner un extrait du livre « L'éducation du cœur ou le sens de la vie » que j'ai composé aux éditions Al-Qalam. Et donc dans cet ouvrage, je cite notamment Ibn al-Qayyim et il nous dit une chose qui est intéressante. Comment est-ce qu'on peut maintenant entreprendre ce voyage de la spiritualité? Il affirmait, je cite, « Parmi les expériences qu'ont vécues ceux qui ont emprunté un chemin vers Dieu, et dont ils ont découvert la véracité, il y a le fait suivant. Celui qui dit constamment « Ô toi le vivant, le subsistant par soi, qui maintient l'ordre de toutes choses, Ya Hayyu Ya Qayyum » et puis il ajoute « La ilaha illa ant » il n'y a de Dieu que toi. Cela pour conséquence de donner vie à son cœur et à sa raison. Le cheikh Ibn Taymiyyah, qui était le maître de Ibn al-Qayyim, qui s'exprime que Dieu purifie son âme, prononçait cette formule avec véhémence. Et il me dit un jour, ces deux noms, le vivant, le subsistant par soi, qui maintient l'ordre de toutes choses, El-Hayyu, El-Qayyum, ont une influence importante sur la vie des cœurs. Donc nous avons besoin, quand on entame ce chemin vers la spiritualité, de nous dire, il faut réveiller nos cœurs, il faut rendre la vie de nos cœurs, enfin faire en sorte que cette vie soit bien réelle. Et là, on a une façon de faire, c'est de répéter ces deux noms, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Et en fait, lorsqu'on va connaître Dieu à travers ces noms divins, eh bien ce lien avec le Créateur va se forger davantage. Comment est-ce qu'on peut approfondir la spiritualité? Par la lecture du Coran, mais aussi en comprenant le sens, en méditant sur le Coran. Car si l'on devait résumer ce qu'est la spiritualité, en quelques mots, on pourrait dire la spiritualité, c'est deux choses. C'est le sens et la maîtrise de soi, en islam. Parce que l'homme a deux facultés fondamentales, la faculté de connaître et la faculté de vouloir. C'est ce qui fait de l'homme un être responsable devant Dieu, un être qu'il a créé libre. Tu peux t'engager dans le sens de la connaissance et tu peux t'engager dans le sens d'une volonté qui agit. Et tu as une volonté, tu as été créé libre. Et donc l'islam nous dit que la spiritualité, c'est de connaître, de penser, de réfléchir au sens. Tout à l'heure, je vous ai donné cet exemple auquel je reviens, parce qu'il illustre bien ce dont on parle. Quand tu es prosterné, prosterne, fais en sorte que ton cœur soit prosterné. La tête prosternée au sol, c'est un geste. Le sens, dès qu'on parle de sens, on entre dans la profondeur de la chose. On entre dans ce qui est caché, le cœur. J'adore Dieu avec mon cœur.
Même chose, je lis le Coran. Le Coran, ce sont des versets, je peux les lire, et je me dis, j'ai tel passage à lire. En fait, je lis sans comprendre. Il y a une bénédiction même dans le fait de ne pas comprendre. Mais lorsque je lis 1 ou 2 ou 3 versets et que je médite le sens, alors le texte coranique, ce n'est pas simplement une lecture, c'est une profondeur dans le texte. Le sens, c'est la profondeur. Je peux également me déplacer. Et en fait, dans ma vie, je peux vivre au jour le jour. Mais si je ne sais pas que Dieu m'a créé, que je retourne à Dieu et que cette vie a un sens, je perds de vue le sens de la vie. La vie devient un non-sens. J'oscille entre le travail, la distraction, la télévision, et ce que vous voulez, je suis dans la vie matérielle. Or, le sens, il est fonction de ma croyance en ce qui m'est caché, ce qui est au-delà du monde matériel. C'est dans ce cas-là que je commence à comprendre la réalité de la spiritualité, de mon cheminement vers Dieu. Ça, c'est un premier texte. L'autre texte, c'est que il est question précisément alors de nous dire il faut réveiller nos cœurs. Et là, j'aimerais citer un passage d'un autre maître qui est Abd al-Qadir al-Jilani, rahimahullah. Et il nous dit ceci, parce qu'il est temps d'entreprendre ce voyage. Il nous dit « Le but ultime de la détermination du croyant, connaissant et savant, est sa proximité du vrai. À lui, la toute-puissance et la majesté. » Le but, c'est de nous rapprocher du vrai. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ça va dans ce sens-là. La proximité du vrai est le but ultime des pas du cœur. Je te vois debout et assis, incliné, prosterné, veillant et te fatiguant alors que ton cœur n'a pas bougé de sa place et n'est pas sorti de la demeure de son existence et n'a pas transformé ses habitudes. Sois sincère dans la quête de ton maître, à lui la toute-puissance et la majesté, et ta sincérité te dispensera de beaucoup de fatigue. Ici, Abd al-Qadir al-Jilani s'adresse à son disciple, un disciple qu'il voit très entreprenant, il prie beaucoup. Il bouge beaucoup. Mais lui, le maître, il voit qu'il n'avance pas beaucoup. Parce que la spiritualité, c'est pas de faire des gestes. La spiritualité, c'est en fait le mouvement du cœur vers le Créateur. C'est l'éveil de la conscience. Quelqu'un qui a un cœur qui est éveillé peut faire au cœur de la nuit 2 rak'ahs avec une conscience qui est forte, un lien qui est fort, qui valent bien plus que 1000 cycles de prière réalisés simplement au niveau de la gestuelle. Et donc il lui dit, je te vois agir de cette façon, sois sincère, oriente ton cœur vers Dieu, réveille ta conscience, tourne-toi vers Dieu. Et comment il parlait à son disciple. Et c'est cela le secret. Tout ce que nous faisons dans la vie du croyant, du musulman, que ce soit par exemple cet exposé, là où moi je vous parle, vous m'écoutez, le vendredi ou la prière qu'on vient de faire, ou bien une lecture quelconque, tout cela n'a été créé que dans le seul but de nous rapprocher de notre Créateur, d'agir en vue de notre Créateur, dans le sens justement de cette proximité avec notre Créateur. Il dit, sois sincère, et alors tu seras dispensé de faire énormément de choses sans intelligence, et tu vas t'orienter vers Allah. Et puis j'aimerais vous donner également, pour conclure, aussi en guise d'introduction, une sagesse de Ibn Ata'illah al-Sakandari. Et Ibn Ata'illah al-Sakandari, dans cette sagesse, il nous dit ceci. Al-a'mal suwarun qa'ima wa arwahuha wujud sirr al-ikhlas fiha. Ça veut dire, les actions sont des images dressées. Leurs âmes, c'est la présence du secret de la sincérité en elles. Donc il compare nos actions à des images dressées. Si je n'ai pas d'intention, je n'oriente pas au moment où j'agis mon cœur vers Dieu, j'agis pour Dieu, eh bien mon action n'a pas la valeur qu'il faut. Elle n'a pas sa valeur au niveau de la foi musulmane. Pour qu'elle ait sa valeur, il faut que j'agisse dans le sens de l'intention, d'une intention que je voue à mon Créateur subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que toute la science de Niyya, des intentions, est essentielle. Parce qu'il faut réveiller son cœur, il faut s'orienter résolument vers le Créateur subhanahu wa ta'ala. Et sinon, un corps qui n'a pas d'âme, c'est un cadavre. Une action qui n'est pas motivée par l'intention d'obtenir l'agrément de Dieu,
d'agir en vue de Dieu, de rechercher la grandeur de Dieu, de nous rapprocher de Dieu, de glorifier Dieu, d'aimer Dieu, de vivre pour Dieu. Voilà le sens fondamental de la vie. Et donc, vous voyez, cette parole, c'est une parole soufie qui nous met sur cette voie-là pour nous dire, en aucun cas, la religion, la foi ne peut se résumer à un rituel, à une forme où les gens vont se tenir à la lettre et oublier l'esprit, vont juger en oubliant l'amour et le pardon, par exemple. L'islam, c'est un équilibre entre la lettre et l'esprit, entre la loi et l'amour. Et le meilleur modèle nous est donné à travers ce qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je répète que la spiritualité, c'est en fait le sens, la profondeur, et c'est également la maîtrise de l'ego, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit lorsque on parle du fait qu'il faut aller contre le mal qui est en nous. Wallahu a'la wa a'lam. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser quelques temps pour vos questions, vos remarques, Inch'Allah, wa jazakumullahu khayra. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Oui, Tfaddal. Je voulais savoir si vous pouviez approfondir ce qu'étaient les relations entre Ibn Taymiyyah et puis le soufisme. En fait, on dit que Ibn Taymiyyah avait rencontré, Ibn Taymiyyah, dans ses écrits, contrairement à ce que l'on dit dans ses pratiques à lui-même, était un soufi sans s'appeler ainsi. Par exemple, Ibn al-Qayyim observait que le matin, il passait sa matinée assis après avoir prié le Fajr, et très tardivement, il se levait. Pendant toute cette matinée, peut-être 2-3 heures, il pratiquait le dhikr. Et il disait à son disciple, si je ne passais pas ma matinée ainsi, eh bien je ne serais pas capable de faire ce que je fais, parce que Ibn Taymiyyah, c'était quelqu'un qui était dans la spiritualité, dans la prière de la nuit, dans des études constantes, dans l'enseignement, aussi dans le djihad, il a combattu aussi pour défendre certaines causes, aussi dans l'engagement social, il entreprenait beaucoup d'actions. Et il pouvait faire cela parce que la spiritualité donne des forces. C'est une énergie qui permet, les spirituels, les grands spirituels dorment très très peu par exemple. Ils en viennent à dormir peu, ils sont constamment dans des actions. Et les actions des grands, Ibn al-Qadir al-Jilani nous dit que l'islam se résume à 2 choses. C'est le fait de porter la plus grande soumission, être soumis complètement à Dieu que l'on vénère, dont on proclame la grandeur, et puis de venir au service des autres, de répandre autour de nous cette miséricorde. Ibn Taymiyyah avait toutefois eu des problèmes avec notamment Ibn Ata'illah al-Sakandari. On rapporte qu'ils se sont rencontrés, il y a même le récit de leur rencontre, mais ce récit quand même, quand on le regarde de très très près, on peut douter de son caractère historique. Mais ils se sont rencontrés et il semble que Ibn Taymiyyah avait du respect pour Ibn Ata'illah al-Sakandari, bien qu'il y ait des points où il y avait des points de vue qui pouvaient être divergents, effectivement. Wallahu a'la wa a'lam. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. C'est une question. Par exemple, donc il y a l'islam qui a la loi et que vous avez expliqué, et le soufi qui vont plus loin. Ça veut dire qui parle de leur état plutôt. Et donc, comme vous avez dit que l'être humain, il a côté caché et côté visible. Donc, comment on peut juger la vie d'un être humain, donc de sa vie cachée, ça veut dire côté spirituel? Comment on peut dire qu'il est dans la loi ou pas? Parce que c'est lui seulement qui sait de ce qu'il a vécu. Il parle que de lui. Alors, voilà. D'accord, on a bien compris votre question. D'abord, quand vous dites l'islam, il y a l'islam, la loi, puis le soufisme, il va plus loin. On ne peut pas poser la question comme ça. Il y a l'islam, et l'islam, dans les enseignements qui sont les siens, comprend l'aspect de la loi et l'aspect de la spiritualité. Ça fait partie de l'islam. Donc le soufisme ne va pas plus loin que l'islam. C'est l'islam qui englobe tous les aspects positifs de ses composantes. Et puis, effectivement, on n'est pas à même de juger les individus sur la qualité de leur foi. Qui peut dire d'un tel, il a plus de piété qu'un autre? Mais comme nous vivons en communauté,
Si vous observez le premier schéma que j'ai fait, on a une base qui nous est commune, c'est l'islam, dans la communauté musulmane. Et nous nous devons les uns vis-à-vis des autres, au niveau formel, au niveau communautaire, de pratiquer le culte. Ensuite, Dieu sait qui sont parmi nous ceux qui approfondissent dans le sens de la spiritualité le plus. Mais au moins, nous avons pour déterminer qui est musulman, qui pratique l'islam, eh bien, on a la pratique, on a l'aspect extérieur. Et sur cela, on se tient au niveau communautaire pour déterminer qui est vraiment musulman, de qui s'écarte complètement des enseignements de l'islam. Donc l'apparence est importante, mais elle n'est pas tout. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Oui. J'ai pas compris l'apparence, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'apparence? Parce que si moi je pratique ma religion telle qu'Allah et telle que le Coran a demandé, j'ai pas compris l'apparence. Qu'est-ce que ça veut dire l'apparence? Ben, l'apparence, si vous voulez, quand on pratique sa foi dans une communauté, au niveau de la communauté musulmane, eh bien, un musulman qui est pratiquant, on va le voir, on pourra le déterminer au fait qu'il prie au niveau de la communauté, il pratique les éléments de la foi, de la loi. Par exemple, il ne consomme pas d'alcool. Si vous avez affaire à quelqu'un qui vient vers vous, qui vous dit « moi j'estime que je peux consommer de l'alcool », que je peux avoir des relations en mariage, que je peux faire beaucoup de choses, l'important au fond c'est la vie spirituelle. L'important au fond c'est que je suis lié à Dieu et Dieu pardonne toutes choses. Cela, par rapport à l'islam, c'est justement un élément déviant parce que une des preuves d'une foi authentique, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire, dans la forme, au niveau des lois, au niveau des règles. Et cela prouve la foi d'un individu. Oui. Donc nous ne se demandons pas de dire que quelqu'un n'est pas musulman s'il n'accomplit pas la base. Si on peut voir qu'il n'accomplit pas. C'est-à-dire que nous devons faire la distinction entre ce qui relève d'une culture et ce qui relève de nos pratiques. L'idée de dire à un individu, quel que soit son statut, sa situation, tu n'es pas musulman, tu es sorti de l'islam parce qu'il a délaissé la prière, par exemple, ou ces choses-là, moi je pense qu'il faut écarter ce comportement. Il faut simplement entrer dans un dialogue pour convaincre la personne de revenir à une pratique authentique de l'islam. On ne va pas juger et écarter, bien entendu, là je mets de côté, je fais l'économie de beaucoup d'explications au niveau du fiqh, parce que si on en revient à certains madhahib, on va répondre de façon différente au point de vue du fiqh. Mais en tout cas, nous, dans la cité, nous aujourd'hui, dans notre engagement, eh bien, soyons en fait des porteurs d'un message de miséricorde qui appelle les hommes à revenir à cette pratique. D'abord, pour ceux qui ne sont pas musulmans, à faire en sorte qu'ils puissent connaître, comprendre l'islam. Parce que si vous réfléchissez, j'ai essayé de le montrer à travers ces schémas, l'islam est grand, l'islam est clair, l'islam est authentique par le fait qu'il lie vraiment toutes les composantes de la personne humaine dans un équilibre harmonieux. Il me permet d'assouvir mes besoins, même animaux, et de vivre en jouissant de la vie terrestre dans les limites de ce qui est licite, et il me permet également de prospérer, d'aller dans le sens de la spiritualité, de me rapprocher de Dieu. Et donc ce modèle-là, je pense que c'est le modèle dont les gens aujourd'hui ont besoin, parce que quand ils pensent religion, quand ils pensent foi, ils voient la personne qui s'est écartée, et puis qui vit la religion loin du monde. Et quand ils pensent le monde, ils voient un monde qui s'organise sans être orienté par les impératifs de la foi. Et nous autres musulmans, nous venons avec un message qui permet de concilier ces deux aspects. Oui. Pour savoir par rapport au schéma, qui est très intéressant, où commence l'ascétisme et où commence l'engagement? Parce que c'est la question, c'est quand est-ce qu'on va faire preuve d'ascétisme et quand est-ce qu'on doit faire preuve d'engagement? Regarde, le mode de vie islamique, il est extraordinaire parce qu'il te permet de concilier la vie active, donc l'engagement, et le retrait spirituel. Dans notre mode de vie, on va prier 5 fois par jour. Normalement, on est censé 5 fois par jour nous retirer complètement de la vie active pour nous tourner vers Dieu, prier Dieu dans le sens de cette proximité et écarter de nous l'univers, le monde. Ça, c'est l'ascétisme. Et puis ensuite, on revient à la vie active.
Pendant la prière de la nuit, je peux consacrer, notamment on peut le faire maintenant, on entre dans l'hiver, donc les nuits sont assez longues, je peux consacrer quelque temps à la prière de la nuit. Et je vis dans l'ascétisme, je me retire. Les jours sont plus courts, je peux pratiquer davantage le jeûne. C'est une forme d'ascétisme, mais ça ne va pas m'écarter de la vie active. Au contraire, c'est inscrit au cœur même de ma vie active. Oui. J'ai parfois du mal. Excuse-moi, oui. J'ai parfois du mal à comprendre la différence entre al-ruh ou al-nafs, l'esprit et le... Ben si, voilà, c'est une bonne question. Quelle différence y a-t-il entre al-ruh ou al-nafs? Alors, il y a des réponses diversifiées, mais la réponse la plus simple, c'est de te dire, de te renvoyer au verset que j'ai donné tout à l'heure pour dire, mais qu'est-ce que j'en sais finalement? Au fond, qu'est-ce qu'on sait? On a très peu de savoir. L'autre réponse, c'est de te renvoyer au schéma que je te donne comme une piste de lecture pour te dire, en fait, ils sont synonymes. Ils sont synonymes. D'abord, quand on réfléchit nafs et nafas, nafas c'est le souffle. Ruh, et dans la racine, rih, c'est le vent. Déjà, dans les termes qui sont utilisés, il y a quelque chose qui nous renvoie à un élément qui est subtil, qui correspond un peu. Mais ce qui est important, en tous les cas, par rapport à ces termes, c'est qu'ils sont synonymes quand ils désignent la spiritualité. Et quand on les distingue, c'est parce qu'on a un nafs, l'âme qui est, on peut la traduire par l'âme passionnelle, l'âme charnelle. Si l'on veut le cœur, il a deux orientations. Il a une orientation qui regarde vers le bas et une orientation qui regarde vers le haut. Et on dit que quand il regarde vers le bas, et le cœur au sens justement de la spiritualité, donc qui est synonyme avec ces autres termes. Quand il nous entraîne vers le bas, l'âme passionnelle, charnelle, eh bien, on va dans le mauvais sens. Et quand il se tourne vers le haut, vers la lumière, eh bien, on est avec Ruh et on s'élève dans le sens de la spiritualité. Mais en tous les cas, si maintenant j'ai ces termes, ils vont me permettre d'établir une forme de pédagogie de la spiritualité. Et nafs, pourquoi? Je vois qu'il y a trois formes de nafs et je me dis, mais alors cela signifie que là est décrit pour moi mon cheminement spirituel. J'ai au fond de moi-même des éléments qui m'entraînent à faire le mal. Eh bien, je dois les combattre. Le soufi, c'est celui qui, avant de prétendre corriger les autres, se corrige lui-même. C'est celui qui ne juge pas les autres avec mépris parce qu'il a déjà suffisamment de mépris pour lui-même, voyant ce dont il est capable intérieurement. Et il commence par lui-même. On a les questions qui viennent de France. Oui, alors, ça ne va pas s'éteindre comme la fois dernière. Alors, je prends comment faire pour éviter de s'égarer dans le cheminement de la spiritualité. Excellente question. Ne rien admettre de quiconque qui ne soit conforme au Coran et à la Sunna. On ne suit pas de façon aveugle en islam un quelconque cheikh sous prétexte qu'il a des dons, des choses extraordinaires. Non, l'islam c'est la religion de la rationalité. Donc on revient, on regarde ce cheikh, ce qu'il propose. Ça peut être un maître, ça peut être quelqu'un qui m'oriente. Est-ce que c'est conforme au Coran et à la Sunna? Si oui, je peux suivre. Et ce qui est contraire au Coran et à la Sunna, qui n'entre pas dans les enseignements propres du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, je le rejette. Comment trouver et reconnaître un éducateur spirituel pour cheminer? Justement par les mêmes critères. Si c'est quelqu'un qui commence à vous demander de faire des choses qui sont contraires à l'éthique musulmane, on voit tout de suite que ce n'est pas le bon maître. Notre foi ne cesse d'osciller et nous avons du mal parfois à être dans l'équilibre. Comment faire pour que notre cœur reste en éveil spirituel? Pour que notre cœur reste en éveil spirituel, il faut pratiquer le dhikr. Par exemple, nous avons au niveau du dhikr le fait de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, gloire à Dieu, walhamdulillah, louange à Dieu, wa la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, que Dieu, wallahu akbar, et Dieu est plus grand. On peut dire aussi wa la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. On peut dire astaghfirullah. Toutes les formes de dhikr, eh bien, sont là pour réveiller notre âme. On peut rester en éveil spirituel en lisant le Coran, en méditant le Coran. Également en pratiquant la prière et en s'efforçant de comprendre le sens de ce que l'on dit, même si c'est de façon générale.
On peut également maintenir son cœur en éveil par la fréquentation des gens de bien. Quand je fréquente des gens de bien et j'assiste à un cercle, au moins une fois par semaine, dans lequel on se retrouve, on va étudier le Coran, on va lire le Coran, on va étudier des hadiths, on va étudier des éléments de spiritualité musulmane. Quand je vais rencontrer des gens qui sont ainsi, eh bien, je vais me réveiller au niveau spirituel. Cela va réveiller mon cœur. Aussi, le fait pour les hommes de se rendre le matin et le soir dans la mosquée pour prier le Fajr et le Isha, prier les 5 prières quand cela est possible, tout ça va maintenir mon cœur en éveil. Et si c'est une sœur qui pose la question, le faire chez soi, se rendre à la mosquée c'est aussi possible, mais le faire de façon régulière, cela maintient son cœur en éveil. On peut également maintenir son cœur en éveil en étudiant les sagesses de ces maîtres soufis, mais quand elles sont orthodoxes, quand elles sont correctes. Parce que quand on lit une sagesse et qu'on médite comme celle qu'on vient de lire sur le corps, les actions, et puis le fait de ne pas avoir d'âme dans ce que l'on peut entreprendre, eh bien tout cela nous interpelle, nous interroge et nous permet de découvrir au fond de nous-mêmes les fonctionnements de notre spiritualité, de nous remettre en question et de progresser. Suivre par exemple l'exemple des maîtres ou bien la vie des gens de bien. Quand je lis la vie des gens de bien, j'ai là un modèle qui me permet de me réveiller au niveau spirituel. Bien entendu, plus que tout cela, suivre la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, être avec lui, écouter ses paroles, étudier les hadiths, avoir un rapport vivant avec notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Doit-on vivre forcément en communauté pour être proche d'Allah? Nous sommes beaucoup à vivre dans notre coin notre spiritualité. Non, ce n'est pas une nécessité de vivre en communauté. Il y a de grands spirituels qui, justement, ont allé dans le sens de la retraite et ne sont pas revenus. Ils sont restés dans l'islam, mais ils ont été absorbés dans cet univers-là à tel point qu'ils n'ont plus de goût au retour. Leur vocation à eux, c'est de continuer à vivre dans le dhikr. Est-ce que cela est possible? Non seulement c'est possible, mais cela fait partie de l'islam. Wala dhikrullahi akbar, le rappel de Dieu est ce qui est plus grand. Sabaqa al-mufarridoun. Et les mufarridoun ont devancé les autres. Wa mal mufarridoun. C'est quoi le mufarridoun? Al-dhakirun Allah kathiran wa al-dhakirat. C'est les ceux qui mentionnent Dieu beaucoup, qui se rappellent Dieu beaucoup. Il y en a qui vivent ainsi dans la spiritualité, au point qu'ils sont dans le dhikr et qui décrochent de la vie active. Et cela, ce n'est pas à écarter, ça existe. Mais le meilleur modèle, c'est lequel? C'est ce que disait Hassan al-Banna, rahimahullah. La voie soufie, dans cette idée d'une retraite, elle est possible. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le meilleur modèle, c'est celui du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Oui? J'aurais une question par rapport au dhikr. En fait, est-ce qu'on peut simplement énoncer le nom d'Allah pour faire du dhikr? En fait, je pose cette question parce que je connais quelqu'un qui fait partie d'un groupe soufi, Naqshbandi, je crois que c'est ça. Et il énonce simplement le nom d'Allah et oui. C'est suffisant. Est-ce que c'est suffisant? Oui. Il y a un hadith dans lequel il dit qu'il viendra un temps où on ne dira plus Allah, Allah. Le hadith est authentique. Sur la base de ce hadith et d'autres preuves, certains ont dit qu'il n'y a pas de mal à dire Allah, Allah. Certains disent même hu, ça veut dire lui. Et d'ailleurs, ce hu, on le trouve dans le Coran. Quand on a qul huwa Allahu ahad, dit lui, Allah est unique. Quand on regarde ce passage du Coran, il est absolument prodigieux parce qu'il nous dit qul huwa Allahu ahad, dit lui, Allah est un. Ce huwa, c'est un pronom. Or, vous savez bien qu'on utilise un pronom pour faire référence à un nom quelqu'un dont on a déjà parlé. Je dis Jean est entré dans la salle, il s'est assis. Je comprends que celui qui s'est assis, c'est Jean. Mais si je dis il est entré dans la salle, Jean s'est assis, je peux comprendre que quelqu'un est entré dans la salle et à ce moment-là, Jean, un autre, s'est assis. Si j'utilise le pronom avant le nom, je ne vois pas à qui je fais référence. C'est le propre du pronom. Mais quand dans le texte coranique vous avez qul, dit huwa, lui, Allah, Allah, ahad est un, eh bien on donne le pronom avant le nom. Et certains ulama vous disent que ce pronom avant le nom
a été donné parce que l'homme connaît déjà son Créateur. Déjà en nous, il y a la marque. On est des créatures, on sait qu'il y a un Dieu qui est unique. Et donc on ne parle pas de quelqu'un qui est inconnu. Et c'est pour ça que dans certaines pratiques, certains diront « Hu ». Mais Ibn Taymiyyah, par exemple, et c'est ça les différents points de doctrine, lui, il observe, il est contre cela parce qu'il observe que quand on regarde dans les traditions, eh bien dans la plupart des traditions, on a des expressions qui ont un sens. On dit Allahu Akbar, Dieu est plus grand. Subhanallah, gloire à Dieu. Subhanallah, nous on traduit par gloire à Dieu. Mais Subhanallah, c'est une formule de tanzih. Ça veut dire qu'on dit que Dieu est exempt de tout défaut. Il est au-delà de toute imperfection quand on dit Subhanallah. Mais on dit un sens. Et l'adhkar, quand vous regardez par exemple le livre auquel j'ai fait allusion la fois dernière de l'imam Hassan Banna, rahimahullah, al-Ma'thurat, tous les textes qu'il nous propose comme formule pour pratiquer le dhikr, tous ces textes sont des phrases, ont un sens. Et le dhikr est lié au sens. C'est pour cela que Ibn Taymiyyah écarte le fait de dire Allah, 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 mais il y a d'autres points de vue et on peut l'admettre aussi. On peut admettre aussi ces autres points de vue tout en respectant l'avis du grand imam, du grand cheikh qu'était Ibn Taymiyyah. Si vous le permettez, on va terminer peut-être ici en faisant des invocations parce qu'une question en entraîne une autre et je vous remercie pour votre attention. Je remercie encore une fois nos frères et nos sœurs qui sont en France et qui nous aident. Jazakumullahu khayran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le frère Rachid, tu veux faire des invocations? Inch'Allah. Barakallahu fiqh. Inch'Allah. Bismillah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم ارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم آمين واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك آمين يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك آمين اللهم نسألك موجبات رحمتك آمين وعزائم مغفرتك آمين السلامة من كل إثم آمين والغنيمة من كل بر آمين والفوز بالجنة آمين والنجاة من النيران آمين اللهم نسألك فعل الخيرات آمين وترك المنكرات آمين وحب المساكين آمين وأن تغفر لنا وترحمنا وتهدينا وتتوب علينا آمين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فتنين ولا مفتونين آمين اللهم نسألك رضاك والجنة آمين ونعوذ بك من سخطك والنار آمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة آمين والآخرة حسنة آمين وعذاب النار آمين اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين وانصر المسلمين في كل مكان وفي كل أرض آمين وارفع الظلم عن المظلومين آمين يا رب آمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله جزاك الله خيرا